Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, l'ouverture des magasins le dimanche, jusqu'à 12 par an au lieu de 5 aujourd'hui, c'est ce que promet le projet de loi Macron. Dans ce journal, le sentiment des commerçants de Tours, ils sont plutôt divisés, on le verra sur la question. Le procès du drame de Joué-les-Tours, 3 ans et demi que la famille de Mélanie attend le jugement du gendarme qui conduisait la voiture qui a fauché un groupe d'enfants à la sortie d'un rond-point de Joué-les-Tours. Le procès a été reporté à demain en raison de la grève des avocats. Et puis une exposition à venir à la fin de ce journal. Mu, c'est la rencontre entre une artiste et les femmes du salon de coiffure Joséphine. Il en ressort des moulages de leur corps qui témoignent du parcours parfois chaotique vécu par ces femmes. Mais avant de développer ces titres, un crash d'avion sur la commune de Vouvray, c'est juste à côté de Tours. C'est un Alpha Jet de la base aérienne 705 qui s'est écrasé en tout début de soirée. On recense un mort, l'avion se serait écrasé sur un foyer. On retrouve par téléphone Arnaud Roy, journaliste à 37 degrés le mag. Je suis là sur les hauteurs de Vouvray, là, vers les vignes, dans un corps de bâtiment. On est au-dessus de Vouvray. Donc apparemment un Alpha Jet s'est écrasé sur Vouvray. Les pilotes se sont éjectés, apparemment ils sont sains et saufs. Mais par contre, on vient de nous signifier qu'il y a eu un mort sur certainement quelqu'un dans les bâtiments ou au sol. Un Delta Charlie Delta, comme on dit en gendarmerie, donc un décédé. J'en sais pas plus pour l'instant. Par contre, là où je suis, je vois donc les corps de bâtiments en train de brûler. Voilà, un bâtiment qui a été détruit. Et donc, à mon avis, dans ce bâtiment ou derrière, c'est certainement la carlingue de l'Alpha Jet. Ça se trouve à quel endroit? Il y a quoi autour? C'est un secteur résidentiel? Alors, je ne sais pas trop. Apparemment, c'est un centre de formation, mais on est arrivé très vite avec les gendarmes vers 17h45. Alors, on vient donc de l'apprendre, c'est bien sur un foyer qui appartient à l'ADPI, l'Institut pour handicapés, que cet avion s'est écrasé. On recense bien un mort. Claude Greff, la députée, est attendue sur place dans quelques instants. Et nous avons également nos équipes sur place. Nous partirons à Vouvray dès que nous aurons la liaison avec nos équipes. Dans ce journal également, le projet de loi Macron, un des volets porte sur l'ouverture des magasins le dimanche. Les maires pourraient avoir la possibilité d'autoriser les magasins d'ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an. Une mesure présentée comme un moyen de relancer l'économie. Mais qu'en pensent les principaux concernés, les commerçants? Un sentiment domine à Tours, le rejet de la mesure. Sabrina Meloult. Qu'on soit client, gérant, salarié ou patron, petit commerce ou grande surface, les avis divergent sur le travail dominical. Pour les commerces de proximité, le gouvernement pourrait bien signer leur arrêt de mort. On ne peut pas travailler quand on est seul ou simplement avec un employé. On ne peut pas travailler tous les dimanches, c'est impossible en organisation. En aucun cas, cette solution pour nous, ça va nous amener un flux de clients qui va nous permettre d'embaucher. Et les règles ne sont pas les mêmes pour la grande distribution et les commerces de proximité, suivant des conventions collectives différentes. Faire travailler un salarié le dimanche pour les petits commerçants engage de doubler son salaire et de prévoir un jour de repos. Par conséquent, ouvrir le dimanche pourrait faire perdre de l'argent à certains patrons. En tant que gérant salarié, moi je serais pour éventuellement, mais il faudrait qu'il y ait une vraie compensation, c'est-à-dire une récupération déjà assurée de la journée et au choix du salarié. Payer ça forcément, donc rémunérer double pour moi, parce que ça reste un dimanche malgré tout. Surtout si après ça peut déraper sur des abus, c'est-à-dire que ça en devienne vraiment tous les dimanches. En revanche, pour certains étudiants qui travaillent le dimanche matin dans les grandes surfaces, c'est un véritable atout. C'est fatigant, mais c'est quand même plutôt agréable de travailler juste 3 heures le matin, c'est pas trop compliqué et étant moi étudiante, ça apporte un revenu en plus de travailler le dimanche. Mais qu'en pensent les clients? Là encore, les avis sont loin d'être tranchés sur la question. Je trouve qu'il est dommage de supprimer la journée du dimanche qu'on avait presque tous en jour de congé. Par contre, si ça peut aider des jeunes gens à travailler, c'est formidable. Je suis embarrassé. Je pense qu'il vaut mieux préserver le dimanche pour les gens, en effet, dans la mesure du possible. Je conçois qu'il puisse y avoir des dérogations à cela, mais sous certaines conditions. C'est tout. Mais pas non plus que les gens soient livrés à la bonne volonté simplement des employeurs. Pour Jean-Jacques Ebras, qui représente 418 boutiques et grands magasins de Tours, le travail dominical n'est pas une solution pour résorber la crise et lutter contre le chômage. Écoutez, c'est très simple. Ce n'est pas parce que les boutiques seront ouvertes le dimanche que les gens ont plus d'argent dans leur portefeuille.
Ça, c'est déjà une de mes réponses. Deuxièmement, je pense qu'on a autre chose à faire avec des enfants que de se promener dans les grands magasins ou dans les magasins le dimanche. Le travail dominical, une question qui divise et qui, dans tous les cas, devra, semble-t-il, apporter une réponse convaincante pour faire face à la crise et inverser la courbe du chômage. Autre volet de cette loi Macron, la réforme des professions réglementées. Avocats et notaires sont concernés. Ils se sont mobilisés aujourd'hui à Paris. Les délégations de Touraine et du Loir-et-Cher s'y sont rendues. Des cars étaient notamment affrétés depuis Tours. Cette grève des avocats qui s'est traduite aujourd'hui par le report du procès du drame de Joué-les-Tours. Ce gendarme qui a perdu en mai 2011 le contrôle de son véhicule à la sortie d'un rond-point de Joué-les-Tours. Un groupe d'enfants avait été fauché. Une fillette, Mélanie, avait été tuée. Le procès devait avoir lieu aujourd'hui et sur 2 jours. Il est reporté à demain. Les débats se dérouleront donc toute la journée. Anaïs Michaud. D'abord programmée les 29 et 30 octobre, l'audience du drame de Joué-les-Tours est une nouvelle fois reportée. Pourtant, depuis mai 2011, les familles des victimes attendent que justice soit faite, avec en tête les parents de la petite Mélanie qui a perdu la vie lors de l'accident. Mais ce mercredi matin, le tissu rouge sur la robe des avocats n'augurait rien de bon. Maître Boualem Benjador a demandé à la Cour, au nom de tous les avocats, qu'ils puissent exercer leur droit de grève. Le barreau de Tours adhère au mouvement national de la grève des avocats contre le projet Macron. Il nous fallait donc être à la fois solidaires de cette démarche qui est faite par l'ensemble des avocats avec une manifestation aujourd'hui à Paris, tout en respectant les intérêts des parties civiles. Nous assumons totalement la responsabilité de cette demande de suspension pour faire prévaloir nos droits, comme ceux d'ailleurs des justiciables. Ce dossier sera évoqué demain et les droits des parties civiles comme les droits du prévenu seront rigoureusement respectés, nous y veillerons. Le procureur a affirmé qu'il s'y opposait, non qu'il juge le mouvement illégitime, mais je cite, il est des causes qui dépassent cette colère. La présidente a finalement tranché en assurant que même si l'audience ne durerait plus 2 jours mais un seul, le procès ne serait ni raccourci, ni moins dense, ni moins juridique. À la sortie, la mère de Mélanie est bouleversée, même si son avocate l'assure, elle était au courant de ce report. Je n'ai aucun problème. Chacune de mes parties civiles a bien compris et a reconnu mon droit fondamental, puisque je suis leur avocat, mon droit fondamental à faire grève. Et de surcroît, aujourd'hui, c'était le mouvement national de protestation des professions judiciaires, d'autant que vous vous en êtes fait écho dans la presse et que, bien entendu, par correction, j'avais prévenu mes clients que j'étais, bien entendu, gréviste. Le procès se déroulera ce jeudi dès 8h30 et jusqu'à tard dans la nuit probablement. Il s'annonce donc long et difficile. Sur le banc des prévenus, le gendarme qui a été depuis l'accident muté à Nantes se présentera libre. La Cour devra déterminer si l'homicide involontaire est dû à un défaut de maîtrise du véhicule ou à d'autres facteurs et rendre enfin justice pour que la famille puisse entamer son deuil 3 ans et demi après le drame de l'école Mignonne. On en vient à un sujet qui mobilise les élus de l'agglomération Tourangelle. La desserte TGV de Saint-Pierre-des-Corps. Le nombre d'allers-retours avec Paris sera-t-il le même après la mise en service de la LGV Tours-Bordeaux ? Pas sûr, c'est justement sur ce point que se mobilisent les élus. Marie-France Beaufils à son tour. La sénatrice maire de Saint-Pierre-des-Corps va rencontrer le directeur régional de SNCF. Elle lui fera part de son souhait de voir plus de complémentarité TGV-TER et de conserver les 14 allers-retours quotidiens avec la capitale. L'inquiétude quand même que tout le monde peut avoir, puisque faire rapidement Bordeaux, ça veut dire ne pas s'arrêter à Saint-Pierre-des-Corps. Sauf qu'aujourd'hui, des trains qui font direct Bordeaux, il y en a déjà. Donc desservir la Touraine dans la même amplitude et avec la même qualité, c'est vraiment notre exigence. Propos recueillis par Romain Delville. On s'arrête maintenant sur la scolarisation des enfants autistes. Une priorité du plan autisme 2013-2017. L'école Vigny de Tours accueille 7 enfants. C'est la seule classe spécialisée de l'Académie Tours-Orléans à l'encadrement des professeurs, mais aussi des orthophonistes, des psychomotriciens ou encore des psychologues. Romain Delville. Regarde, on n'a pas terminé. Et ici, on a 3 casseroles.
Bravo Angie. Lesquels t'as pas fait? Angie, Clément, Erwan, Donovan, Léo et leurs camarades ont entre 3 et 5 ans. Et depuis septembre, ils sont les premiers autistes dans l'académie à avoir une classe rien qu'à eux, à l'école Vigny-Musset de Tours. Et en 2 mois et demi, les progrès sont fulgurants. C'est essayer de les ouvrir sur d'autres activités. Donc on pratique, comme dans toutes les classes de maternelle, on fait de la peinture, on fait du modelage, on fait des activités à table, on fait vraiment plein de choses, on fait de la motricité, on va faire des parcours moteurs, on participe justement au parcours moteur de l'école qu'on peut mettre en place le jeudi et le vendredi matin avec les autres classes. Il y a déjà des inclusions d'élèves dans des classes maternelles voisines. Dans cette classe spécialisée, il y a comme des box pour que l'enfant se sente en sécurité et les jeux de rangement, de classement, de comptage se font à grande vitesse. L'élève est ici très sollicité. Les enfants ont été sélectionnés sur une base assez simple finalement. Certains enfants ne peuvent pas vivre en école maternelle pour l'instant. D'autres peuvent très bien vivre dans leur école maternelle de quartier. Et c'est l'esprit dans lequel ça a été conçu. Entre les deux, il y a des élèves qui peuvent bénéficier d'une école maternelle dans des conditions adaptées. C'est le projet de l'unité d'enseignement autisme maternel. Aux côtés de l'enseignant, une éducatrice spécialisée, une éducatrice de jeunes enfants, ainsi qu'une aide médico-psychologique à l'heure des repas, accompagnent les 7 élèves de cette classe presque comme les autres. Et c'est l'ADAPI qui a été choisie par l'Agence régionale de la santé, forte de son expérience auprès des autistes à l'IME des Tilleuls à Chambray. On a l'habitude de travailler avec l'éducation nationale parce que dans l'IME, nous avons du temps scolaire pour les enfants. Et donc ce sont des personnes, des enseignants spécialisés mis à la disposition à l'IME par l'éducation nationale. Au niveau thérapeutique, une orthophoniste, une psychomotricienne, une psychologue ainsi qu'interviennent auprès des enfants autistes de l'école Vigny pour que ces enfants renfermés s'ouvrent chaque jour un peu plus sur le monde. On revient maintenant sur ce crash d'avion qui a eu lieu au lieu-dit La Bélangerie à Vouvray, juste à côté de Tours. C'est un Alpha Jet de la base aérienne 705 qui s'est écrasé en tout début de soirée. On recense un mort. On retrouve sur place Audrey Champigny pour TV Tours. Audrey, est-ce que vous avez des précisions sur cet accident ? Eh bien, écoutez, ce que l'on sait, vous pouvez peut-être le voir derrière moi, c'est qu'en effet, il s'est écrasé sur un foyer en fait d'handicapés ici à la limite de Rochecorbon et de Vouvray. Alors c'est en fait un Alpha Jet en effet de la base aérienne de Tours, avec à son bord deux pilotes qui se sont éjectés, qui ont eu le temps de s'éjecter à quelques mètres d'ici. En revanche, il y a un mort à déclarer ici sur ce site de Vouvray. On ne sait pas à l'heure actuelle, on n'a pas plus d'informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a actuellement une forte odeur de kérosène juste derrière moi et tous les pompiers de la brigade de Tours sont à pied d'œuvre. Il y a énormément de monde ici, des gendarmes, des pompiers et il y a encore un risque en fait d'explosion. Ils ont été appelés vers 17h35 par les gens du foyer qui ont entendu un gros boom et qui ont senti une odeur d'essence, de kérosène et qui ont vu en fait le feu, envahir les bâtiments. Donc à l'heure actuelle, c'est tout ce que je peux vous dire. Un mort et 2 pilotes qui ont réussi à s'éjecter à quelques mètres d'ici. Audrey Champigny avec Teddy Lebert en direct de Vouvray. Donc voilà, comme l'a dit Audrey Champigny, cet avion s'est écrasé vers 17h30. À son bord, ils avaient eu le temps de s'éjecter de membres d'équipage. C'était un accident qui fait suite à un incident technique sur l'avion. Ils étaient en mission d'entraînement, ces 2 pilotes, et cet avion s'est donc écrasé sur un foyer qui appartient à l'ADPI, un institut pour handicapés. On recense donc un mort. Voilà ce qu'on peut donc dire sur cet accident. Tout de suite l'invité de la rédaction sur TV Tours. Très bonne soirée.